été déçu. Oui, non, ça. Elle est lourde. C'était un four phénoménal. Il y a eu ça et la Jaguar. Ce qui m'a fait écrire à l'époque dans Console Plus à plusieurs reprises que c'était terminé, il n'y aurait plus jamais d'Américains dans la console, plus personne ne pouvait venir. C'était vraiment un truc uniquement pour les Japonais. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas croire ce que les gens écrivent dans la presse. Avec la Jaguar, Atterri s'est planté, mais je pense que là, le bilou avec la Xbox, à mon avis, on va en parler un peu. Oui. À mon avis, s'il y en a bien qui pouvaient, c'était eux. Atari, ils se sont lancés après ça dans l'édition de jeux PC, ils ont laissé tomber complètement la construction de consoles, après avoir connu des heures si glorieuses. C'était une catastrophe. Et ça, c'était vraiment la Jaguar, c'était vraiment la démonstration idéale du fait que c'est le soft qui fait le succès d'une machine. Parce que sinon, elle aurait marché, c'était une machine qui était en avance, c'était une 64 bits, ça était vraiment en avance. Ouais, ils avaient 3 jeux et demi et c'était des daubes. C'était pas mal, c'était pas mal. Ouais, il y avait un jeu de baston qui tenait la route. Non, je pense que si la machine aurait... non, Versus c'était Predator. Versus Predator. Un jeu qui a eu pas mal de succès. Il y a eu Rayman, la seule version en 16 millions de couleurs. Quand même, par rapport à la Saturn et la PlayStation. Alors là, il y a Alex qui m'a pincé sous la table et qui m'a dit, mais t'as oublié un truc, Juliette. Qu'est-ce que j'ai oublié, Alex? On a zappé la GX 4000, non? Oh, mais c'est naze, ça. C'est quoi ça? Voilà, on en a parlé. Dont j'entends parler pour la première fois ce soir. Une 8 bits, mais... Elle arrive après la Mega. Et là, et toi, c'est une console qui t'a marqué particulièrement ou pas? Oui, parce que on était tous fiers de nos consoles. La pub était vachement bien. La pub, voilà, était super. Avec le crocodile Amstrad qui tapait sur des samouraïs japonais. Il rappait, oui, c'est ça. Et si les maths te prennent la tête, une cartouche et fait la fête. Pas mal. Ouf, merci d'avoir rattrapé l'oubli, Alex. Ça valait le coup, tiens. Et puis, donc, il y a eu pas mal d'échecs, en fait, dans les 32 bits jusqu'à la PlayStation, dont nous parlerons un tout petit peu après. Puis il y a eu la Saturn. Sega Saturn, oui. La Sega Saturn. Le retour de Sega en 32 bits. Bah oui, c'était une bonne machine, mais bon, la PlayStation était meilleure, enfin avait surtout des meilleurs jeux. Et puis voilà, il n'y avait pas beaucoup de jeux pour la Saturn. Non, ils sont arrivés en retard. Ils ont eu des très bons jeux, mais ils ont raté le démarrage. Et ça, c'est très dur. Au début, ils n'avaient pas grand-chose d'extraordinaire. C'est vrai. Mais à mon avis, et 6 mois après, ça a commencé à débouler. Et là, il y avait vraiment des très bons jeux. Mais la PlayStation avait déjà gagné. Voilà. Le gros problème de la Saturn, c'est que c'était une époque en 95 où, en fin de compte, on allait passer à l'ère de la 3D. Et surtout que la Saturn, la 3D, les Sega n'y croyaient vraiment pas beaucoup. Donc au dernier moment, ils ont intégré une espèce de système de 3D qui n'a rien à voir avec ce qui existe actuellement dans les puces de la Saturn, ce qui fait qu'elle n'est vraiment pas très douée. Alors, parce que la PlayStation est arrivée en 95 également par Sony, quelques mois plus tard, à peine la sortie au Japon, avec une 3D mais vraiment extraordinaire pour l'époque. Les gens avaient vraiment une 3D fluide, belle, etc. Ils ont complètement laissé tomber la Saturn à cause de ça. Et elle n'a pas marché en Europe à cause de ça. Et au Japon, elle a marché grâce à d'autres sortes de jeux. Voilà, pas trop chez nous, quoi. Voilà, elle a marché. En fin de compte, la Saturn est très puissante en 2D. Donc il y a beaucoup de shoot'em up, tirés de l'arcade, beaucoup de jeux de baston, beaucoup de RPG et des jeux cochons. Beaucoup de jeux cochons sur Saturn. J'ai jamais vu. J'attendais que quelqu'un le dise. Les jeux de drague. Chez toi, alors toi, t'avais les jeux cochons, toi, t'avais les jeux de drague. Non, shoot'em up, moi. Shoot'em up, la Saturn est excellente et d'ailleurs le meilleur shoot'em up du monde, Radiant Silvergun, est sur Saturn. Même à l'heure actuelle, il n'est pas surpassé. Donc voilà. Et puis ceux qui avaient plus leur neck et qui s'autoprogrammaient comme des fans disaient oui, on est rebelles, nous, on va pas faire comme tout le monde, on va prendre la Saturn. Voilà, tout à fait, absolument. Et si la Saturn s'est bananée au Japon par la suite, c'est aussi avec la guerre des éditeurs que se livraient Sony et Sega, et Sony a réussi à choper Square. Et FF7 est sorti au Japon et ça a fait un carton. Et alors avant que FF7 sorte, c'était à peu près pareil au niveau des scores de vente. La Saturn est restée comme ça et la PlayStation est montée et la PlayStation est restée en haut et la Saturn est restée en bas et les Sega c'est encore plein. Et puis en plus la 32 bits de Sony, elle a quand même la particularité d'avoir duré quand même. Elle dure toujours. Vachement longtemps. Elle dure toujours. À mon avis, elle va durer encore un bon 3 ans, je dirais 3 ans. Alors évidemment, il va sortir beaucoup moins de jeux, mais encore actuellement pour des très jeunes qui veulent démarrer dans le jeu vidéo, c'est pas cher. Il y a plein de jeux d'occasion qui sont super. Il y a c'est vraiment, moi du reste, quand on me demande pour un très jeune, quelqu'un veut offrir une console, je dis la PlayStation. Voilà, donc elle va continuer. Et puis elle a un avantage, c'est qu'on maintenant le prix des jeux peut baisser. Ça s'est jamais produit avant. Ça aurait pu se faire avec la Super Nintendo, etc. Pourquoi ça pouvait pas se faire? Parce que les cartouches, on pouvait pas baisser le prix de toute façon. Donc on n'aurait pas pu faire des tarifs vraiment très bas. Alors que là, sur CD, ça coûte rien. La gamme Platinum à 149 francs le jeu. Voilà. Et puis maintenant, il y a même des nouveautés à 60 francs. Et puis il y a eu aussi, là c'est dans les 64 bits, mais la N64 qui est toujours vaillante. Vaillante. Oui, ça se porte toujours bien. Elle marche très bien aux États-Unis, correctement au Japon. Au Japon, ils font encore des cartons. Je crois qu'à Noël, la meilleure vente sur console,
Si on exclut le Game Boy, ça a été Mario Party 3 sur Nintendo 64, qui est passé devant tous les titres PlayStation 2, etc. Trop peu de jeux. Il y en a des très bons, mais trop peu. Ils ont fait des erreurs. Ils l'ont sorti après la bataille aussi. C'était... la PlayStation, la Saturn, tout le monde attendait. Je me rappelle la publicité pour la N64. Si vous avez acheté une 32 bits à Noël, vous allez le regretter. Et ils annonçaient la N64 pour le mois d'avril, quelques mois plus tard, et finalement elle est sortie encore un an en retard. Donc ils ont loupé le coche. Ah, ils ont loupé le coche, ouais. Ils étaient tellement sur deux, ils se sont dit on va la retarder au maximum, et finalement ils se sont plantés. Et en même temps, ils ont fait beaucoup d'argent dessus. Ils ont fait beaucoup d'argent grâce aux licences. Soyons clairs, de toute façon, si on prend ces 5 dernières années, toutes ces années-là, l'éditeur, enfin le fabricant qui a gagné le plus d'argent dans le monde sur le jeu vidéo, ça a été Nintendo. Merci Pokémon. À cause, merci Game Boy et Pokémon, mais aussi Nintendo 64. Parce que le problème, il y a très peu de jeux sur Nintendo 64. C'est vrai parce que les éditeurs tiers sont pas venus. Mais de ce fait-là, quand Nintendo sort un Zelda, un Mario, qui sont des jeux fabuleux, ou un Banjo-Kazooie, ils n'ont pas de concurrence et donc ils raflent tout. Alors que les ventes sur la PlayStation se diluent dans la mesure où il y a énormément de titres. Il faut quand même dire qu'il y a 3 ans, Nintendo n'allait pas si bien que ça, parce qu'ils n'avaient que la Nintendo 64 et la Game Boy, et ils vivaient grâce à la Game Boy. Et justement, ils ont même ressorti des Super Nintendo, c'était en 96, 97, parce que les gens ont redésiré jouer à des vieux jeux, etc. Ils survivaient grâce à ça. C'est un esprit jeu vidéo, à part Nintendo. Nintendo, c'est culte. Et aussi bien, et alors, ils ont donc une suprématie en tant que constructeur et en tant qu'éditeur. Et puis aussi dans les portables, parce que effectivement, la console portable est arrivée avec, aidez-moi là s'il vous plaît, la Game Boy, tout simplement. Et la Game Boy, il y a eu pas mal de consoles portables à cette époque. Il y a eu la GT de NEC, il y a eu la Lynx d'Atari, il y a eu la Game Gear de Sega. On peut dire une chose, c'est que la Game Boy, c'est la moins belle, c'est la moins bonne des machines. Encore une fois, on en revient toujours aux jeux. C'est les jeux, il y avait Tetris, Mario Land, et c'est parti. Moi, je l'ai encore par rapport à la Lynx, elle est portable. Voilà. C'est une vraie portable, c'est pas une transportable. Voilà, et puis on met 4 piles et on joue pendant des siècles. Et avec du recul, c'est la seule qui a marché. Ouais. C'est la seule qui est vraiment marché. Même aujourd'hui, la Neo Geo Pocket, la Game Gear n'a pas marché non plus en Europe. La Game Gear, elle a fait illusion quelques temps, mais ça a fait illusion. Aujourd'hui, la Game Boy, elle est encore là. Donc en tout cas, sur le marché des portables, Nintendo, ça, il n'y a pas de concurrent. Même Sega, je pense pas qu'il y en aura avec sa Nomad. Il y en a, puisque Bandai, je crois que WonderSwan, mais bon, c'est minime. Franchement, je vois pas qui peut attaquer Nintendo sur ce plan-là. Je ne vois pas. La Nintendo, donc il y a eu la Color aussi. Il y a la Game Boy Color, la Pocket et la Color. La Pocket et la Color. Et puis il y a la prochaine, il y a l'Advance qui arrive. Donc en plus, avec ce produit qui était la première console portable sortie, ils arrivent à évoluer avec leur temps et à rester vraiment le leader des consoles portables. Même s'ils sortaient une portable qui se plante, peut-être qu'ils bénéficieraient de leur réputation dans le domaine et peut-être mais ça m'étonnerait. Là, excellent exemple, une machine qui s'est plantée. Ça, c'est n'importe quoi et on vous le prouve. Ça, c'est le plus gros échec de Nintendo. Tu peux le soulever. On va le mettre en avant. Alors ça, c'est terrible. Alex, y a joué, toi. T'as fait un essai dessus. Ouais, et Juliette aussi. On a essayé. Donc voilà. Vas-y, mets-le. Depuis qu'ils ont perdu 2 points. Voilà. Donc normalement, il faudrait le poser. C'est pas évident de vous montrer à vous. Faudrait le poser comme ça et avoir une manette. Voilà, la manette qui. C'est juste ridicule. Et alors, comme dit Philippe, 3 minutes de jeu, on est parti pour porter des lunettes. Tête comme un ballon. D'ailleurs. Et ça, c'est dommage parce que par contre, l'effet est vraiment assez efficace. Et le type qui a fait ça, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, je ne sais pas. Il est mort. C'est vrai. Je sais pas s'il est mort de ça, mais. Il s'est fait licencier. Il s'est fait licencier quelques jours après accident de voiture. Oui. Ouais, ça a été vraiment rapide à ce moment-là. Parce que c'est quand même innovant, enfin c'était une bonne idée. C'était innovant, mais ça tuait les yeux des petits enfants, donc ils n'ont pas apprécié du tout. C'est tout rouge. Il y avait eu un autre phénomène avant, un petit peu du même genre, c'était sur un Master System, il y avait eu des lunettes 3D qui avaient un effet extraordinaire. L'effet 3D était extraordinaire, sauf qu'on jouait 10 minutes, on était... Il n'y a rien dans ce style-là qui a vraiment marché jusqu'à présent dans l'histoire des consoles. On nous bassinait il y a 10 ans en disant que les jeux vidéo, tout allait dans un environnement... Des casques virtuels. Avec des casques et tout. La réalité virtuelle, ça ne marchera comme dans la pub pour les barres chocolatées, là. Je sais pas ce que tu parles. Juliette. Dis non. Non, je peux pas dire le nom. Jean-Pat, il va me tuer. Jean-Pat, je pense à toi. Bon, donc pour les portables, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. C'est vraiment Nintendo Power. Et en plus, on attend la suite. Il y a la Nomad qui n'est jamais sortie. Il y a la Nomad, qui est en fait une Master System. Une Mega Drive portable, excusez-moi. Elle est super. Sortie trop tard. Sortie trop tard.